l'inauguration du Green Hotel. Tout ça s'est bien passé, le maire était présent. Et nous avons proposé à accompagner les jeunes dans le cadre de l'accompagnement économique. Je suis émue ce matin de voir un jeune qui s'est engagé aujourd'hui, mais avec, comme il a dit tout à l'heure, des belles et de bonnes personnes. Aujourd'hui, le président de région, il est fier. Monsieur Célin, il est fier. Et nous qui sommes ici présents, nous sommes fiers de voir que nos jeunes en Guadeloupe ont de l'ambition, ils ont de la vision. Et c'est à nous, nous élus, de pouvoir les écouter et d'essayer d'abonder en leur sens. En tout cas, je dis bravo au président de région, bravo aussi au maire de Pointe-à-Pitre qui, tout au début, a écouté ce jeune et aujourd'hui, la signature, elle est faite. Donc, félicitations à ce jeune et qu'il continue parce que d'autres jeunes vont suivre le chemin qu'il a créé aujourd'hui. Merci à lui et bon vent aussi à lui. Donc vous êtes aujourd'hui avec moi au The Green Hostel de Pointe-à-Pitre, qui est une auberge de jeunesse éco-responsable, résidence artistique. Et en fait, le but de l'auberge de jeunesse éco-responsable, c'est l'hébergement touristique à coût réduit. Donc l'hébergement touristique à coût réduit en dortoir et en chambre privée. Donc contrairement aux hébergements touristiques traditionnels, nous, nos nuits vont commencer à partir de 25 € en dortoir jusqu'à 80 € en chambre privée de 4. Donc vous voyez, le budget général reste globalement 20 € par personne par nuit ici à l'auberge. Donc nous avons voulu faire un lieu de sensibilisation, d'échange et de rencontres autour de l'art et de l'environnement. Donc on couple tout ça avec notre résidence artistique, notre underground, qui est notre espace en fait de mise en vente, de création, de mise en avant du terroir et de la culture guadeloupéenne. Première auberge de jeunesse implantée sur le territoire de Pointe-à-Pitre et portée par 2 jeunes guadeloupéens. C'est pour nous un grand honneur d'accompagner ces jeunes-là parce que leur activité va participer à l'attractivité du territoire pointois à travers donc l'hébergement qu'ils vont offrir, mais aussi à travers les possibilités d'exposition qui seront faites aux artistes, parce qu'ici, c'est aussi un lieu de monstration de l'art, dans la mesure où nous-mêmes, nous voulons faire vivre ces lieux-là, cette zone-là, la redynamiser, le centre historique, le centre ancien, avec bien sûr le renouvellement de la façade de la Renaissance, avec un certain nombre de lieux que nous voulons réhabiliter, avec l'occupation aussi du pavillon de la ville, bientôt, mais partiellement par la Maison Condé. Donc tout cela est un plus dans l'offre culturelle et dans l'offre touristique de Pointe-à-Pitre. Nous venons d'assister bien sûr à la signature d'une convention entre la région, l'EPF, l'établissement public dont j'ai l'honneur de présenter. Je pense que compte tenu de ces périodes difficiles que nous venons de traverser, donc le Covid, où la Guadeloupe et le monde étaient en difficulté, nous avons pensé que ces jeunes qui sont dans cet espace méritaient une aide, méritaient d'être aidés par les collectivités et l'EPF. C'est pourquoi nous avons signé cette convention avec la région sur la gratuité de cet emplacement pour la fin de l'année. Parce que c'est une belle idée, je dirais, du président de région qui nous a sollicité. Et c'est vrai que sans hésitation, nous avons dit OK. Et aujourd'hui, donc avec la ville de Pointe-à-Pitre aussi, je crois que tout ce monde ensemble, je crois qu'on arrive petit à petit à investir, à comprendre cette jeunesse-là et à investir dans le sens de cette jeunesse. Investir sur la jeunesse, c'est investir pour attendre demain un retour sur l'économie du pays, sur les responsabilités du pays. Parce que ces jeunes-là, je pense que parmi eux se trouvent certainement des responsables. Et ils devaient pouvoir travailler en pleine quiétude pendant cette période-là, où les choses sont difficiles pour nous, mais très difficiles pour eux. Et voilà ce qui est notre leitmotiv au niveau de l'EPF. Nous pensons avoir investi sur l'avenir en allant dans ce sens aujourd'hui, à l'occasion de cette signature. Aujourd'hui, nous avons signé cette convention avec monsieur le président de la région, monsieur le maire de Pointe-à-Pitre et le président de l'EPF, dans le cadre d'une exonération de loyer durant 6 mois, afin de permettre à l'auberge de Green Hostel de développer l'embauche. En fait, le but aujourd'hui, c'est de nous retirer la charge qui est la plus importante actuellement, la charge de location, pour pouvoir investir sur d'autres postes. Donc aujourd'hui, nous avons signé cette exonération pour 6 mois. Donc c'est 6 mois de loyer en moins vont nous permettre justement d'avoir d'autres perspectives de développement sur d'autres projets. Eh bien, nous voilà au Green Hostel, en plein cœur de Pointe-à-Pitre, un lieu qui deviendra emblématique grâce au potentiel et à l'ingéniosité de nos jeunes Guadeloupéens. Ici, nous sommes dans un lieu qui va mêler le culturel au touristique. Et pour cela, nous disons un grand bravo. La région Guadeloupe était là ce matin afin d'apporter
apporter son aide dans le prolongement de ce qu'elle a déjà donné pour que ces jeunes puissent continuer à travailler sans avoir à payer un loyer jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est en ce sens que nous disons encore que la Guadeloupe a des bras forts, a des jeunes qui sont ambitieux et la région se trouvera toujours à leur côté.